La petite amie de mon ami a eu une crise de panique à cause de mon nom, et il m'a demandé de quitter ma propre maison pour la calmer. Alors, j'ai perdu patience et je les ai expulsés. J'avais un petit groupe d'amis qui avait décidé d'organiser une soirée jeu chez moi. Mon ami Nick m'a demandé s'il pouvait amener sa nouvelle petite amie, Pam. J'ai dit oui, puisqu'aucun de nous ne la connaissait encore. Ils sortaient ensemble depuis 3 mois, donc cela semblait être le moment idéal pour la présenter au groupe. Le soir venu, Nick et Pam furent les derniers à arriver. Elle a salué tout le monde, et Nick l'a présentée. Je l'ai accueillie chez moi et me suis présenté avec mon nom complet. Elle est restée silencieuse et m'a demandé de répéter. J'ai trouvé ça un peu étrange, mais j'ai répété mon nom, un faux nom dans ce cas. Disons André Gimné Manceau. Elle a crié et est tombée à genoux. Nick a immédiatement tenté de la consoler et de la calmer. Il se trouve qu'elle a une peur des tueurs en série, et je partage le même nom de famille qu'un des tueurs en série de l'État où je vis, car malheureusement, je suis aussi un parent éloigné de lui. Ce n'était pas un cas très médiatisé, mais suffisamment connu localement pour que certaines personnes se demandent si j'avais un lien avec lui. C'est une information assez lourde, donc je ne le dis pas à tout le monde. Mes amis le savaient déjà à ce stade, mais pas Pam. Nick a dit qu'elle irait bien dans un moment, mais elle a ensuite crié « Comment as-tu pu m'amener ici, monstre ?» Cela m'a semblé très inhabituel, alors j'ai demandé ce qui n'allait pas. Elle a dit que sa grand-tante était l'une des victimes et qu'il n'avait jamais retrouvé son corps. J'ai dit que j'étais désolé, mais que je ne pouvais rien y faire. C'est là que j'ai perdu patience et les ai expulsés. Je suis lié à Charmanson de nouveau. Ce n'est pas le vrai nom, mais cela ne signifie pas que je vais tuer quelqu'un comme lui l'a fait. Puis, elle a crié que je devais partir, et Nick m'a dit de partir jusqu'à ce qu'elle se calme. C'est là que j'ai perdu patience et lui ai dit que c'était ma maison, donc c'était à eux de partir. Il m'a demandé d'être raisonnable et compréhensif, car c'était quelque chose de très difficile pour pas surmonter. Mais c'est là où, peut-être, j'ai été l'idiot. J'ai pris mes clés dans la cuisine, et en passant par le salon, j'ai entendu Pam dire « Je n'arrive pas à croire que tu m'as amené dans la maison d'un tueur. » C'est là que j'ai explosé. J'ai crié qu'elle avait beaucoup de culot pour agir de cette façon lors de notre première rencontre et comment elle osait exiger que je quitte ma propre maison en me traitant de tueur. J'ai pris leurs affaires, les ai jetés dehors et leur ai exigé de partir immédiatement. Pam continuait de crier et de pleurer, et Nick m'a demandé d'être raisonnable. Je lui ai dit d'aller se faire foutre s'il pensait que c'était normal que sa petite amie m'insulte de cette façon. Après les avoir expulsés, nos autres amis ont commencé à discuter de comment j'avais pu être si idiot avec quelqu'un qui faisait une crise de panique. D'autres m'ont défendu, disant que Pam avait dépassé les limites et que Nick n'avait rien fait pour défendre son ami face à une petite amie de 3 mois. Ils pensaient que c'était sa faute à elle d'avoir exagéré et d'être aussi exigeante à cause d'une crise de panique, et que Nick ne faisait qu'encourager son comportement. Nick a exigé des excuses pour Pam et pour lui, et j'ai dit que cela n'allait pas arriver. Après qu'elle m'ait manqué de respect, la partie mesquine de moi a commencé à appeler ma maison la maison des meurtres. Dans le chat de groupe avec les amis qui sont de mon côté, je pense que ce surnom va rester. Après cette nuit-là, je pensais que les choses allaient se calmer. Après tout, Pam et Nick étaient déjà partis de chez moi et j'avais clairement indiqué qu'il n'y aurait pas d'excuses. Mais, comme dans toute situation impliquant un groupe d'amis, les choses ne sont pas aussi simples. Le lendemain, le groupe d'amis a commencé à se diviser encore plus, et la confusion n'a fait qu'augmenter. Nick a cessé de me parler directement, mais a commencé à envoyer des messages dans le groupe, essayant de monter certaines personnes contre moi. Il a posté quelque chose comme « Mec, je ne comprends pas comment vous pouvez soutenir quelqu'un qui a expulsé une femme en pleine crise de panique. Ce n'est pas seulement insensible, c'est cruel. » Cela m'a profondément irrité. J'étais déjà furieux de la façon dont il avait géré la situation chez moi, et maintenant il essayait de me faire passer pour un monstre dans le groupe. Comme prévu, certains amis ont commencé à prendre parti. Un des gars, Daniel, a répondu immédiatement « Nick, je pense que tu exagères. Pam était complètement hors de contrôle, et toi, en tant que petit ami, tu aurais dû faire plus pour la calmer. Ce n'était pas juste de s'attendre à ce que l'autre quitte sa propre maison pour ça. » D'autres sont restés silencieux, mais je savais que ça n'allait pas en rester là. Pam, quant à elle, n'était pas du tout satisfaite de laisser la situation s'éteindre. Elle a réussi à obtenir le numéro de certaines des autres petites amies du groupe et a commencé à leur envoyer des messages privés. Je ne savais pas ce qu'elle leur disait, mais j'ai commencé à remarquer un éloignement. Certaines personnes qui m'envoyaient fréquemment des messages étaient soudainement plus froides, distantes. C'est alors qu'une de mes amies, Clara, m'a envoyé une capture d'écran d'un message que Pam avait envoyé à la petite amie de Daniel. Pam me dépeignait essentiellement comme un psychopathe, affirmant que j'avais déjà menacé des gens dans le passé à cause de mon historique familial. C'était la goutte d'eau qui faisait déborder le vase. Je ne savais pas d'où elle tirait cette idée, mais Pam essayait clairement de détruire ma réputation. J'ai pris mon téléphone et appelé Nick, décidé à résoudre cela une bonne fois pour toutes. Il n'a pas répondu. J'ai essayé d'envoyer des messages, et tout ce que j'ai reçu en retour, c'est « Je ne suis pas d'humeur à parler maintenant, tu devrais peut-être réfléchir à ce que tu as fait. » Il était évident que Pam manipulait la situation et que Nick prenait aveuglément son parti.
J'ai décidé que si Nick ne voulait pas résoudre cela comme des adultes, je n'allais pas rester les bras croisés. J'ai décidé d'exposer toute la situation dans le groupe d'amis. J'ai envoyé un long message dans le groupe, expliquant l'histoire depuis le début, depuis la crise de panique jusqu'au message de Pam. J'ai été clair et direct, et j'ai dit que je ne tolérais pas que quelqu'un invente des mensonges à mon sujet. J'ai expliqué que je n'avais jamais menacé personne et que Pam profitait du traumatisme passé pour me faire passer pour un méchant. La réponse fut immédiate. Certaines personnes furent choquées par les accusations, d'autres ne savaient plus qui croire. C'est alors que Clara, qui m'avait déjà envoyé les messages privés de Pam, a décidé d'intervenir. Les gars, je ne sais pas si vous êtes au courant, mais Pam envoie des messages privés à plusieurs personnes du groupe, inventant des histoires sur le passé du mec. C'est inacceptable. Cela a provoqué un chaos. Certaines personnes se sont rangées de mon côté, tandis que d'autres ont commencé à douter de la véracité de mes propos, et bien sûr, Nick n'a pas dit un mot. Il a simplement quitté le groupe de discussion. À ce stade, la situation s'était déjà propagée. J'ai appris que Pam racontait sa version de l'histoire dans d'autres cercles, essayant de me diffamer sur les réseaux sociaux. Elle a posté quelque chose comme « Faites attention à qui vous appelez ami, certaines personnes ont des secrets sombres que vous n'imaginez même pas. » C'était aller trop loin. Je savais que j'allais devoir faire quelque chose de plus sérieux pour me protéger. J'ai consulté un avocat et lui ai expliqué la situation. Il m'a dit que j'avais des bases solides pour une plainte en diffamation, surtout si elle continuait à propager ses mensonges. Je ne voulais pas en arriver là, mais Pam ne me laissait pas vraiment le choix. J'ai prévenu le groupe d'amis que si Pam ne cessait pas de mentir, je prendrais des mesures légales. Le plus surprenant fut la réaction de Nick. Quelques jours plus tard, il m'a finalement envoyé un message. Il a dit qu'il était submergé et que Pam n'allait pas bien. Apparemment, elle faisait des crises constantes depuis la nuit de l'incident, et il m'a demandé de reconsidérer l'idée de la poursuivre en justice, car cela ne ferait qu'aggraver la situation. Nick semblait plus préoccupé par le bien-être émotionnel de Pam que par la vérité. Je me suis senti trahi, mais je savais aussi que je devais me protéger. Ma réponse fut ferme. Je lui ai dit que je regrettais que Pam traverse cela, mais qu'elle s'était elle-même mise dans cette situation en répandant des mensonges à mon sujet. Si Nick voulait rester à ses côtés, c'était son choix, mais je n'allais pas permettre que ma réputation soit détruite à cause de ses paranoïas. J'ai précisé qu'à partir de ce moment, mon avocat s'occuperait de tout. Nick n'a plus répondu, et j'ai commencé à prendre mes distances avec les amis qui restaient proches de lui. Certains m'ont soutenu, disant que j'avais raison, que Pam avait tout exagéré, mais d'autres semblaient mal à l'aise avec l'idée de prendre parti. Les semaines passèrent, et les choses commencèrent à se calmer. Pam et Nick ne réapparurent à aucune autre réunion, et les messages malveillants de Pam disparurent des réseaux sociaux. Je pense que la menace d'un procès a fait son effet. Cependant, le groupe d'amis n'était plus jamais le même. Ce sentiment d'unité, de confiance, avait disparu. Le plus ironique dans tout cela, le surnom Maison des Meurtres a fini par rester. Chaque fois que nous organisons une nouvelle réunion chez moi, quelqu'un finit par mentionner ce surnom en plaisantant. Je ne peux pas le nier, parfois ça me fait rire. Mais au fond, l'amertume de la trahison est toujours là. Après quelques semaines, j'ai commencé à remarquer quelque chose de curieux. Le surnom Maison des Meurtres, qui avait commencé comme une blague entre mes amis les plus proches, commençait à se répandre. Certains amis d'amis ont commencé à demander si l'histoire était vraie. Il semblait que l'idée que ma maison avait un lien quelconque avec un tueur en série alimentait l'imagination des gens. Au début, cela m'irritait, mais avec le temps, j'ai commencé à voir le potentiel. J'avais besoin de tirer profit de cette situation au lieu de la laisser me consumer. C'est alors que j'ai eu l'idée. Si les gens voulaient croire que ma maison avait quelque chose de macabre, pourquoi ne pas en tirer parti? J'ai décidé de transformer ma maison en une attraction thématique de terreur. Après tout, si les gens étaient intéressés par des mystères et des histoires sinistres, je pourrais créer une expérience authentique qui alimenterait cette curiosité. J'ai commencé doucement, en faisant de petites rénovations pour donner à la maison une apparence plus sombre, en ajoutant des effets de lumière et une décoration appropriée. J'ai trouvé un groupe d'acteurs locaux intéressés à participer et, ensemble, nous avons créé une expérience immersive de maison de l'horreur. J'ai publié des annonces sur les réseaux sociaux et les sites de tourisme locaux, proposant des visites guidées et des événements thématiques en soirée. L'idée était simple, créer une narration fictive autour du passé sombre de la maison, en mélangeant des faits réels avec des légendes urbaines que j'avais moi-même inventées. À ma grande surprise, la réponse fut écrasante. Rapidement, des curieux, des fans de films d'horreur et même des touristes venus d'ailleurs ont commencé à arriver. La Maison des Meurtres est devenue un phénomène. Les gens adoraient l'expérience effrayante, et les soirées de terreur étaient rapidement complètes. Le bouche à oreille a fait gagner à ma maison une notoriété non seulement locale, mais aussi dans d'autres régions. Les réseaux sociaux étaient remplis de publications de personnes qui avaient visité la maison et partagé leurs expériences terrifiantes. Chaque mois, de plus en plus de gens venaient, et bientôt, je me suis rendu compte que cette plaisanterie était devenue une entreprise lucrative. J'ai ouvert une petite boutique de souvenirs à côté, vendant des t-shirts, des tasses et même des articles hantés personnalisés.
Le succès était tel que j'ai commencé à m'associer avec des influenceurs et des créateurs de contenu qui venaient filmer des vidéos et promouvoir encore plus la maison des meurtres. En moins d'un an, le projet générait des revenus stables et solides. J'avais transformé une situation stressante en une opportunité unique. Mais comme toujours, quand les choses commencent à bien aller, les problèmes refont surface. Nick et Pam, qui s'étaient éloignés et faisaient partie de ceux qui avaient contribué à répandre les mensonges au départ, ont commencé à être gênés par mon succès. Certains amis qui étaient restés de leur côté ont également commencé à parler. Ils affirmaient qu'il avait, d'une certaine manière, contribué à la célébrité de la maison et qu'il méritait une part des bénéfices. Bien sûr, je les ai ignorés. Ils n'avaient fait que causer des problèmes depuis le début. Les messages ont commencé à affluer. Nick, avec le soutien de Pam, m'a envoyé un email formel demandant que je reconnaisse leur contribution à la popularité de la maison, et que sans cela, je n'aurais jamais eu autant de succès. Ils exigeaient un pourcentage des bénéfices, ou alors ils me poursuivraient pour avoir utilisé leur histoire sans autorisation. J'ai ri de cette tentative absurde d'extorsion, mais je savais qu'ils ne plaisantaient pas. Quelques jours plus tard, j'ai reçu une assignation en justice. Ils m'ont effectivement poursuivi en justice, affirmant que la renommée initiale de la maison existait uniquement à cause de l'incident entre Pam et moi, et que, par conséquent, ils avaient droit à une compensation financière. Mon avocat, le même qui m'avait aidé lors de la première affaire, a ri en voyant le dossier. Ça ne tiendra pas longtemps devant un tribunal, m'a-t-il dit avec assurance. Et il avait raison. Lorsque nous sommes allés au procès, le juge a rapidement rejeté les accusations de Nick et Pam, affirmant qu'il n'y avait aucune base pour leur réclamation. Pour aggraver leur cas, le juge a décidé que, comme leur tentative de procès était une perte de temps, ils devaient payer les frais de justice et une amende pour tentative de litige abusif. En fin de compte, ils se sont retrouvés à me devoir de l'argent, et non l'inverse. L'expression de colère sur les visages de Nick et Pam lorsqu'ils ont entendu le verdict était inestimable. Ils sont sortis du tribunal furieux, et j'ai appris, par des amis communs, qu'il était complètement ruiné financièrement. L'argent qu'il avait dépensé pour essayer de me poursuivre ne faisait que les enfoncer davantage dans les dettes, et l'amende n'a fait qu'empirer les choses. Pendant ce temps, j'ai continué à avancer avec ma vie. L'entreprise de la maison de l'horreur continuait de prospérer, et j'ai commencé à étendre l'idée à d'autres villes, créant des expériences thématiques de terreur dans des lieux historiques avec des histoires sombres. Mon attention était entièrement concentrée sur le succès et l'expansion de l'entreprise. Au final, toute la confusion initiale avec Nick et Pam s'est révélée être une bénédiction déguisée. Si ce n'était pas pour eux, je n'aurais peut-être jamais eu l'idée de transformer ma maison en une attraction. Et maintenant, alors qu'ils faisaient face aux conséquences de leurs propres actions, je me concentrais sur mes nouveaux projets, en construisant quelque chose de plus grand et de mieux. J'aurais pu rester en colère ou rancunier pour tout ce qui s'était passé, mais honnêtement, j'étais satisfait de laisser le passé derrière moi. Après tout, j'étais dans un nouveau chapitre, et ce chapitre était plein de succès et d'opportunités. Nick et Pam n'étaient qu'une note de bas de page dans une histoire qui, ironiquement, avait fini par me profiter de manière que je n'aurais jamais imaginée.